Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, Lauryn devient la suspect numéro 1 dans l'affaire du tireur. De son côté, Kyra tente de se réconcilier avec Louis. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 1er juin 2023 dans Un si grand soleil. Kyra et Louis se réconcilient. Kyra vit mal sa séparation avec Louis et le harcèle de messages. Mais ce dernier ne répond pas. Claire conseille à sa fille adoptive de lui laisser un peu d'espace, car le jeune homme a besoin de temps pour digérer ce qui s'est passé. Elle est certaine que l'adolescent va revenir vers Kyra. Avant ce petit incident de parcours, c'était solide entre eux. Au lycée, Thaïs discute avec Louis de sa dispute avec Kyra. Elle comprend très vite que c'est surtout l'ego du jeune homme qui en a pris un coup. Elle tente de relativiser et lui conseille de mettre son ego de côté et de sauver son couple. Thaïs lui explique ensuite que Kyra n'était pas obligée de lui parler du baiser, mais elle a décidé de lui avouer parce qu'elle l'aime et qu'elle culpabilise. Thaïs préfère le prévenir, il ne viendra pas se plaindre quand il aura réalisé qu'il a tout gâché. De son côté, Kyra aborde Cathy, l'employée de la cantine, dans les couloirs du lycée. Elle lui remet l'argent qu'elle a gagné grâce à la vente type Green afin qu'elle puisse rembourser son crédit. La femme la remercie. Plus tard, Kyra retrouve Louis, qui accepte enfin de lui parler. Kyra lui martèle qu'elle regrette sincèrement ce qu'elle a fait et qu'elle n'éprouve aucun sentiment pour Jules. Louis a tout de même du mal à comprendre pourquoi elle a fait ça. Elle lui explique alors qu'elle s'est sentie valorisée et que ça lui a fait tourner la tête. Louis reconnaît qu'il n'est pas suffisamment expressif et qu'il ne dit pas assez à Kyra à quel point elle est géniale. Les deux amoureux finissent par se réconcilier et échangent un baiser sous les yeux de leurs amis. Lauryn est suspectée par la police et à la suite de la tentative d'assassinat, Chloé est interrogée par Élise au commissariat. Elle reconnaît qu'elle était persuadée qu'Evan était à l'origine des messages anonymes et du tag sur la voiture, mais elle commence à en douter. Evan n'est pas quelqu'un d'agressif, et depuis le début il nie toute implication dans cette histoire. Elle regrette de ne pas l'avoir cru depuis le début. Élise comprend que ce qui l'a fait douter aujourd'hui, c'est que son mari s'est interposé entre elle et le tireur. Mais la policière émet l'hypothèse qu'il aurait pu tout orchestrer pour se faire passer pour un héros et ainsi la reconquérir. Chloé estime que ça n'a pas de sens, car il a failli mourir. Mais alors qui pourrait en vouloir à ce point à Chloé? Robin se rend au chevet d'Evan. Il est inquiet pour son père mais ce dernier le rassure sur son état. L'adolescent lui demande pourquoi un malade a tiré sur sa mère. Mais Evan l'ignore. En attendant le fin mot de l'histoire, il demande à son fils d'être gentil avec sa mère. Robin le lui promet. Élise se rend à l'hôpital afin de poser quelques questions à Evan. Ce dernier lui redit qu'il n'a rien à voir avec tout ce qui est arrivé à Chloé ces derniers temps. Il n'a pas menacé sa femme, il ne l'a pas dénoncée au parquet et il n'a pas essayé de la tuer. La policière lui demande s'il n'a pas une idée de l'identité du coupable.
Evan se souvient qu'avant de prendre cette balle, Chloé lui avait dit que le mail de dénonciation provenait de l'hôpital. Evan commence à avoir des doutes sur Lauryn. La jeune femme avait en effet l'air de penser que Chloé avait monté la tête à son mari pour qu'il renonce à son projet de clinique dans lequel elle et son père étaient très impliqués. Elle avait donc une bonne raison de faire exploser son couple. Il confie également à Élise qu'il avait une liaison avec la jeune femme. Quelques heures plus tard, Lauryn reçoit un appel d'Élise qui la convoque au commissariat. La policière précise qu'elle va être entendue dans le cadre de l'enquête sur la tentative d'homicide à l'encontre de Chloé. François Lomire se demande comment sa fille s'est retrouvée mêlée à toute cette histoire. Lauryn lui assure qu'elle n'a rien fait. Cependant, François ne veut pas que son nom soit associé à une sale histoire. Il va donc demander à Claudine de représenter sa fille. Avant de partir, il conseille à sa fille d'être plus maligne la prochaine fois et de ne pas laisser de traces. À l'hôpital, Chloé et Evan ont une conversation à cœur ouvert. Chloé reconnaît que c'était ridicule d'avoir pensé que la personne qui la menaçait était son mari. Cette dernière s'en veut de l'avoir accusée. Evan fait ensuite part de ses soupçons concernant Lauryn. Même s'il n'est sûr de rien, il pense que c'est elle qui est à l'origine du coup de téléphone qui lui avait annoncé sa liaison avec Marc. Selon lui, Lauryn n'aurait pas digéré que le projet de clinique tombe à l'eau, et elle rendait Chloé responsable de tout ça. Evan avoue ensuite à sa femme qu'il l'a trompé avec Lauryn. Chloé ne lui en veut pas. Elle estime être mal placée pour le juger. Evan s'excuse et lui avoue qu'il n'a jamais cessé de l'aimer. De son côté, Marc est à la galerie avec Alix. Il est abattu et confie à son ami qu'il sent qu'il est en train de perdre Chloé. Il a vraiment cru qu'ils allaient finir ensemble. Pour lui c'est mort, il l'a perdu. Alix le secoue et lui demande de se bouger afin de récupérer la jeune femme. 나